Pas facile hein, de hiérarchiser les différentes aventures et péripéties qui nous arrivent quand on reprend. Mais si je devais faire ça d'un point de vue monétaire, du coup c'est très simple. Ça remonte à une décision que j'ai prise en 2019 quand j'ai décidé d'ouvrir un bureau qui m'a coûté 250 000 € à la fin, que j'ai ouvert et que j'ai fermé. J'ai jamais fait 1 euro avec ce bureau et ça a été une belle cata. C'est pas facile de parler des moments les plus durs dans l'entrepreneuriat parce que il y a plein de moments, puis en fait en fonction de notre avancée aussi dans l'aventure entrepreneuriale, à chaque fois les enjeux sont plus en plus gros. Par contre, si je dois parler d'une décision qui m'a fait perdre beaucoup d'argent et qui m'a mis en galère, vraiment la plus grosse galère que j'ai eu à vivre depuis que j'ai entrepris, c'est assez simple pour moi. Ça se passe en 2019 et je prends la décision d'ouvrir un bureau de 200 mètres carrés. Ça me fait perdre 250 000 € et je vais vous dire et vous partager pourquoi ce moment-là, cette année-là a été très particulière, en tout cas cette décision a été très particulière et pourquoi je suis content d'avoir vécu ça aujourd'hui. C'est parti. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding in your hand, all right. That it's possible. Donc en 2019, j'ai déjà monté mes 2 agences. Ça marche bien et j'ai envie de réaliser un rêve qui est d'ouvrir encore d'autres agences. À l'époque, je suis en mode j'ai ouvert ma première agence à 25 ans, donc si j'ai déjà ouvert ma première agence à 25 ans et que ça marche déjà bien et que j'en ai ouvert une deuxième à 27 ans, l'idée c'est d'aller plus loin et puis d'essayer de voir jusqu'où je suis capable d'aller. Et donc j'ai ce rêve-là de me dire ok, je vais ouvrir d'autres agences. Et donc les agences c'est bien, mais en fait ce qu'il faut c'est surtout avoir des gens, des personnes compétentes, des personnes sympas, parce que des agences vides ça sert à rien quoi. Donc en fait j'ouvre un bureau qui fait 200 mètres carrés à Bagnolet en première couronne, qui était bien placé, parce que du coup ça me permettait de pouvoir recruter des gens pour les former dans mes agences de Paris et en même temps de développer sur des communes qui étaient proches du bureau. Et en fait, un des trucs dont je me rends compte, c'est que ça prend plus de temps que prévu, que former. À l'époque, on monte à 10-15 personnes qu'on forme avec le manager avec qui je travaillais à l'époque. Et ça met du temps, quoi. Ça met du temps. Et ça met du temps à décoller, le temps de former tout le monde, de recruter tout le monde, de développer un business model un peu différent par rapport aux agences. Parce que du coup là on était on est sur du volume quoi. Faut gérer beaucoup de conseillers. Et donc le Covid arrive en 2020, le Covid arrive et le bureau a pas eu le temps encore d'être performant et de développer suffisamment de chiffre d'affaires. Et donc à ce moment-là, panique parce que je me dis en fait où est-ce qu'on va aller, comment je vais faire pour réussir à faire en sorte que ça fonctionne. Il y avait des charges qui étaient énormes, payer plus de 7 000 € par mois. Pour un truc qui n'était pas encore rentable, et mes 2 agences de Paris commençaient à battre de l'aile avec le côté Covid. Je me disais il faut que j'assure le coup. Donc à ce moment-là je prends la décision d'abandonner le développement du bureau pour revenir sur les agences de Paris et passer 100% à la prod. Donc je fais vraiment un changement de cap. Donc moi je reviens sur Paris, je me remets à la production à 100% pour faire un maximum de ventes et c'est une année qui est hyper particulière parce que moi c'est la 2e année de mon fils, donc d'un point de vue perso, on est quand même marqué par les nuits courtes, pour 2 jeunes parents, la découverte de la parentalité c'est aussi un challenge, plus ce bureau, plus cette remise en question et puis plus les confinements, parce que quand même on a eu d'autres confinements, et on se demandait tous à quelle sauce on allait manger, et finalement le truc qui est fou, c'est que mon objectif en revenant à la prod à fond à Paris, c'était de me dire faut sauver les meubles et puis il faut surtout tenir. Et il se trouve que finalement ça a été à la fois l'année la plus difficile d'un point de vue humain et d'un point de vue business, et en même temps ça a été l'année où on a fait notre meilleur chiffre d'affaires. On a fait quasiment 1 million sur les 2 agences à Paris, et donc finalement les pertes ont été essuyées et plus tard j'ai pu rendre le bureau. Donc c'était une période qui a été vraiment particulière mais hyper intéressante d'un point de vue entrepreneurial, parce que j'ai vécu vraiment le côté
l'antagonisme en fait des deux situations, de ultra désespéré parce qu'on se dit on va jamais s'en sortir, comment on va faire avec des charges aussi énormes, avec cette perte financière qui va venir et qu'il va falloir combler, et en même temps un contexte qui était quand même assez incertain, et l'euphorie finalement d'une situation où à la fin ça se passe super bien et on réalise le meilleur chiffre d'affaires que j'avais jamais fait dans le groupe. Donc c'était intéressant à vivre parce que même quand finalement les situations semblent désespérées, bah, parfois avec beaucoup de travail, de la chance et puis de la résilience, ça fonctionne. Et le deuxième truc qui a été hyper enrichissant pour moi, c'est que finalement c'est ce qui a permis à l'issue de cette année qui a très bien fonctionné de commencer à préparer et d'envisager mon déménagement, puisque c'est à ce moment-là que j'ai décidé avec ma femme d'aller vivre sur le bassin d'Arcachon. Et si mon bureau avait marché et s'était lancé plus tôt, etc., et que j'avais ouvert d'autres points de vente physiques pour pouvoir placer les négociateurs avec qui je travaillais, probablement que j'aurais été bloqué encore pour 5 ans au moins à Paris avec des nouveaux investissements. Et puis là, vu le contexte de marché qu'on a connu sur les dernières années, où là, depuis le mois de décembre, on sent qu'à Paris, les choses redémarrent dans l'immobilier, mais je ne sais pas dans quelle situation j'aurais été. Donc finalement, cette période qui a été, cette décision qui m'a coûté un bras, elle m'aura appris énormément, et puis humainement c'est hyper enrichissant de vivre des situations où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient, et puis finalement s'en sortir. Alors bon, là en l'occurrence ça a été une fin positive, mais ça a été hyper intéressant de vivre ce truc là. Donc plus on grandit, plus on grossit en termes de business, plus les pertes sont importantes, mais en tout cas c'est ultra riche. Et puis là sur les dernières péripéties et les derniers défis que j'ai eus, même s'il y a eu des moments compliqués, de par cette première expérience qui me semblait catastrophique, mais en fait on revit pas les choses de la même façon. Même s'il y a des nouvelles difficultés, on est déjà passé par là. On sait que ça peut bien se passer, on sait que si on est bon et si on trouve les solutions, les choses peuvent s'arranger. Et rien que pour ça, je regrette vraiment pas cette période. Et ça a été la plus grosse perte. Alors si j'avais pu les garder, je les aurais gardés, c'est 250 000 euros, mais ça a été une belle aventure. Et je crois que tous ceux qui entreprennent vivent ce truc-là à un moment donné, où y a des pertes qui sont parfois ultra importantes, mais c'est un peu le tribut de l'entrepreneuriat. Plus on apprend, plus on va faire des erreurs, et puis plus nos erreurs vont nous coûter cher. Alors je ne sais pas combien me coûtera la prochaine erreur, mais en tout cas, celle-ci, elle a été salvatrice, parce que ça m'aura permis d'apprendre, et puis ça nous rend quand même vachement humble quand on se retrouve au pied du mur et qu'on se retrouve vraiment en galère. Ça aide à revenir avec un peu plus de sagesse sur les autres décisions qu'on prend. Voilà pour le partage du jour. Ciao, à la prochaine.